Constantin. Mais c'est à gauche du dispositif français. Alors qu'à droite, il n'y a plus rien. Tout d'abord, le régiment des gardes à cheval russes va charger le 4e régiment d'infanterie de ligne et le 24e d'infanterie de sol. Mais côté français, ça y est, le major du 4e de ligne, Bigarré, a rejoint le 1er bataillon, qui était le plus exposé, et l'a fait mettre en carré. Vous le voyez, il arrive. La charge du 1er escadron des gardes à cheval russes va être reçue sans aucun souci. Et même si celle du 2e traverse le carré, ils seront repoussés sans cesse, avec plus de 200 Français sabrés. Napoléon. Il a vu ce mouvement. Et il donne ordre au maréchal Bessières de faire intervenir la cavalerie de la garde impériale. C'est le colonel Morland, avec 2 escadrons de chasseurs à cheval, puis le général Ordeneur, avec 3 escadrons de grenadiers à cheval, qui appuieront le mouvement. En appui, la division d'artillerie, toujours à cheval, de la garde et derrière. Enfin, l'infanterie. À l'aile droite, le lieutenant général Prince Bagration croyait avoir enfin sa victoire. Les Russes étaient 12 000 du côté de l'Impérial. Et même si le grand-duc Constantin envoie un nouveau régiment, Bessières va faire marcher contre eux la 2e ligne, avec 2 escadrons de chasseurs, mais surtout un escadron de grenadiers à cheval. Et enfin, ce que personne n'attendait sur ce champ de bataille, des Mamelouks. Ces terribles cavaliers que Napoléon a constitués depuis l'Égypte et qui maintenant vont charger en direction des Russes pour montrer que les plus braves, ce sont eux qui, pour la plupart, viennent de Géorgie. C'est le général Rapp, ce fier Alsacien, aide de camp personnel de Napoléon, qui va prendre la direction des opérations et va imprimer à cette charge un élan irrésistible. En face, ils ne s'attendent pas. L'infanterie de la garde russe s'est avancée. Elle est maintenant à Kresnovitz. Mais s'avance devant elle le 27e léger de la division française